Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle j'avais envie d'essayer de répondre à la question suivante, est-ce que les développeurs sont en train de nous lâcher? Ça fait vraiment pas mal de fois et je dirais que ça arrive de plus en plus régulièrement, qu'en discutant avec vous en live, que ce soit sur Forza Horizon 5 ou sur d'autres jeux au final, que je me rends compte qu'une grande partie d'entre vous a l'air de penser que les développeurs du jeu sont en train de complètement zapper la communauté européenne de Forza Horizon 5. J'avais envie de parler de ça un petit peu en vidéo parce que ce genre de sujet c'est toujours plus facile à débriefer et à détailler en vidéo qu'en live, ou en live, bon bah globalement la plupart du temps je suis en train de jouer à un autre jeu, et j'ai pas forcément le temps d'aller checker sur internet tel ou tel chiffre, ou de checker les différents contenus qui ont pu sortir sur le jeu depuis sa sortie. En vidéo c'est donc bien plus simple, et aujourd'hui voilà on va essayer de répondre à cette question, est-ce que les développeurs sont en train de lâcher la zone européenne? Est-ce que si c'est le cas c'est au profit d'une autre zone, ou est-ce que c'est simplement qu'ils ont pas vraiment de stratégie et que c'est juste pas de peau et temporaire? Ou est-ce que les gens qui pensent ça, dont moi parfois, on est complètement à côté de la plaque? On verra ce que ça donne avec cette vidéo, en tout cas comme d'hab je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous pensez du jeu actuellement, voilà au niveau de la répartition des mises à jour et des différentes communautés ciblées. Si pour vous voilà c'est vraiment le cas, genre Horizon 5 maintenant c'est vraiment plus un jeu qui est fait pour les Européens, au contraire si vous trouvez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les joueurs européens, ou si au contraire vous trouvez que les développeurs ont fait beaucoup d'efforts sur ce sujet là, pensez voilà à me donner un petit peu votre avis en commentaire, ça m'aide aussi à orienter un petit peu les prochains contenus. D'ailleurs pour ces prochains contenus, pensez à vous abonner pour ne pas les zapper, et pensez évidemment à laisser un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à côté de ça c'est vrai que ça améliore aussi le référencement de la vidéo, donc n'hésitez pas. Ce genre de petites remarques je les entends et je les lis assez régulièrement depuis la sortie de Forza Horizon 5, mais beaucoup plus régulièrement depuis la sortie de l'extension Rally Adventure, et pour cause, ce qu'on définit et ce qu'on imagine en Europe quand on nous parle de rallye n'est absolument pas la même chose que ce que les Américains voient dans le rallye, et c'est vrai que quand on regarde le DLC Rally Adventure, on se rend compte que clairement le DLC est bien plus du côté américain du rallye que du côté européen. Il y a une certaine logique là-dedans, dans le sens où le jeu se déroule au Mexique, donc c'est vraiment plus logique qu'on retrouve effectivement des véhicules type buggy, des camions de tout terrain illimité ou encore du Barra, qui est une forme de rallye raid pensée pour le désert et qui a été inventé au Mexique dans la péninsule de Basse-Californie. Donc c'est vrai que pour un jeu qui se passe au Mexique, c'est assez logique qu'on ait du Barra et qu'on n'ait pas un DLC centré sur le Dakar ou sur le rallye européen. Mais lorsqu'on voit la car list de ce DLC, on peut se dire que clairement il y aurait eu possibilité de faire plus plaisir aux Européens que ce qui a été fait, dans le sens où sur 10 bagnoles, les 10 sont vraiment des américaines ou des voitures venant d'écuries américaines. Y compris la seule voiture de WRC de cette extension, la Ford Focus RS de WRC. Alors le WRC c'est pas que européen, mais ça correspond plus à ce que nous on entend par WRC, et si on regarde de toute façon les champions, les vainqueurs en termes de constructeurs du côté du WRC, c'est très souvent quand même des Européens, voire parfois un peu de Japonais. Et donc même pour la seule voiture de WRC qu'ils ont mis sur ce DLC là, c'est quand même une voiture américaine. Au final c'est la Ford Focus RS de chez Ford, qui est honnêtement pas, je pense, la voiture de WRC ou la voiture de rallye européen de ces 30 dernières années la plus mythique. Après ça reste quand même la voiture de Colin McRae si je dis pas de bêtises, et Colin McRae était quand même un sacré monstre du rallye. Mais je pense que clairement ils auraient pu faire l'effort de dégager un des deux Jinko par exemple, ou le Polaris, puisqu'on a déjà un Polaris sur le jeu de base et que c'est grosso merdo le même qu'on a déjà sur le jeu, et mettre à la place peut-être un ou deux véhicules du groupe B à l'ancienne, ou un ou deux véhicules de WRC plus modernes, ou de rallycross éventuellement. Ça aurait fait 3 véhicules sur 10, et je pense que ça aurait mieux représenté les proportions de joueurs sur Forza Horizon 5. Et puis bon, la seule voiture civile de ce DLC, c'est le Ford F-150 Lightning Platinum, qui si je dis pas de bêtises, pour l'instant n'est même pas vendu officiellement par Ford en Europe. Bon, une fois que tout ça c'est dit, il n'y a pas que Rally Adventure dans la vie, il y a eu d'autres extensions et d'autres mises à jour. Et justement, si on prend le DLC Hot Wheels, c'est un peu le même constat. Sur 10 voitures ajoutées sur cette extension, il n'y a qu'une seule européenne, c'est la Schupan 962 CR, qui est basée sur une Porsche mais qui a été produite en Angleterre. Mais le reste des voitures de ce DLC, c'est très majoritairement des américaines, tout ce qui est basé sur des Hot Wheels, tout ce qui va être Mosler, Chevrolet, Hennessy, tout ça c'est américain, Sierra Cars aussi. Là où ils l'ont joué peut-être un peu plus fine avec ce DLC, c'est qu'ils ont ajouté la Brabham, qui est une voiture australienne, et la Subaru, qui est une voiture japonaise, ce qui faisait que globalement on n'avait pas l'impression que c'était full américaine non plus. Par contre, la marque Hot Wheels, clairement, c'est une marque qui se vend quand même beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. Déjà, ça appartient au groupe Mattel, qui est une société américaine, et surtout, clairement, il suffit de regarder un peu différents sondages ou différentes. C'est vraiment aux États-Unis que la marque est le plus populaire, et surtout, c'est une marque qui est de plus en plus populaire. J'en avais un petit peu parlé, du coup, à la sortie de ce DLC-là, pour expliquer un petit peu le choix, justement, de ce retour du thème Hot Wheels qu'on avait déjà eu sur Horizon 3. Mais entre 2016 et 2022, ils ont quasiment fait x2 en termes de chiffre d'affaires annuel, donc c'est vraiment une marque qui est de plus en plus populaire aux États-Unis, et effectivement, je pense que clairement, tout ce choix de marque et tous ces choix qui ont été faits derrière ont été quand même faits et pensés pour régaler la communauté américaine. Donc bon, si on regarde les deux DLC, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même très orienté vers les Américains. Après, est-ce que c'est pareil pour les mises à jour? On va checker un petit peu ce qui a été ajouté sur le jeu depuis sa sortie en termes de carte pass et en termes de voitures gratuites. Et déjà, côté carte pass, c'est très différent puisque je compte sur toutes les voitures qui ont été ajoutées en DLC, seulement 13 voitures typées marché américain ou venant de marques américaines. Sur une quarantaine de voitures, en comptant évidemment
évidemment le pack Formula Drift, que j'ai compté du côté des voitures américaines, même si certaines Formula Drift sont basées, d'ailleurs comme certaines voitures de chez Forsberg Racing, sur des voitures d'autres nations. La plupart des voitures qui ont été ajoutées avec le Car Pass sont quand même des voitures européennes. J'en compte 23, et puis bon, le reste c'est des japonaises ou c'est des voitures venant de tout simplement d'autres pays. Donc de ce côté-là, je dirais que c'est plutôt ok, voire même très cool pour la communauté européenne, avec des voitures qui étaient quand même très attendues, hein, comme la Huracan Evo, comme la Monza SP2, la BMW M8 ou les différentes Audi. Et au niveau des mises à jour gratuites, c'est pareil, c'est assez bien mélangé. Alors certes, la mise à jour 19, qui est la mise à jour actuelle, est quand même très orientée marché US, avec les deux Cadillac, et même je dirais la Lexus. Bon, Lexus, c'est plus compliqué de définir vraiment ce que c'est, parce que c'est japonais, mais c'est essentiellement vendu sur le marché américain. Mais à part ça, les autres saisons sont quand même assez bien mélangées. On a eu beaucoup de voitures japonaises qui ont été rajoutées sur le jeu, on a eu également beaucoup d'européennes. Je rappelle qu'une des premières grosses mises à jour du jeu à sa sortie, c'était la mise à jour italienne, avec pas mal de Lamborghini, pas mal de Ferrari qui ont été ajoutés. Et puis on a également eu plusieurs mages plus ou moins allemandes, avec l'ajout de pas mal de nouvelles voitures allemandes gratuites. Et on a eu également sur ce jeu quelques voitures chinoises. Ça, c'est quelque chose dont il faudra se rappeler, je pense, dans les années à suivre, parce que je crois que les développeurs du jeu ont l'intention de tourner beaucoup plus de choses sur Forza Horizon vers la communauté asiatique et précisément la Chine. La Chine, c'est un marché énorme, il y a littéralement plus d'1 milliard de joueurs potentiels, et c'est un marché qui est complètement en train d'exploser niveau jeux vidéo. Même s'ils ont en Chine beaucoup de restrictions et beaucoup d'interdictions par rapport aux jeux publiés et par rapport au nombre d'heures jouables, je crois que chez Forza Horizon et chez Playground Games, on a bien compris que s'ils avaient ne serait-ce qu'un peu de temps de libre, ils préfèrent qu'ils les passent sur Forza Horizon plutôt que sur un autre jeu. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques voitures chinoises qui ont été ajoutées sur le jeu, notamment du côté de chez Xpeng et de chez Wuling. Après, ils ont pas vraiment retenté l'expérience, donc je sais pas s'ils ont eu beaucoup de retours positifs de ce côté-là. En tout cas, on verra ce que ça donnera sur les années suivantes en ce qui concerne le marché chinois. Donc au final, qu'est-ce que ça donne du côté de Forza Horizon 5? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de lâcher le marché européen? Ah, pas tant que ça au final. Alors c'est vrai que les deux extensions sont très centrées sur la communauté américaine. Par contre, le Car Pass était quand même très centré sur les voitures européennes. Les mises à jour gratuites sont très équilibrées. Il y a autant de voitures qui sont ajoutées du côté des européennes que des américaines que des asiatiques. Et en ce qui concerne le jeu de base, bah forcément, ça se passe au Mexique, donc c'est plus près des États-Unis, donc c'est probablement quelque chose de base qui a été là un petit peu pour satisfaire la communauté américaine. Mais il y a eu clairement sur le jeu de base des modèles de toutes nations qui ont été ajoutés à sa sortie. Alors évidemment, il y a des trucs américains hein, comme le Ford Bronco par exemple, mais aussi quelques européennes qui ont été ajoutées sur le jeu, notamment du côté de chez Land Rover et de chez Aston Martin. Et globalement, j'ai envie de dire que dans l'histoire de Forza Horizon, les Européens n'ont pas été spécialement mis de côté. Bon, certes, Forza Horizon 1 et Forza Horizon 5 se déroulent sur le continent américain, mais Forza Horizon 4 et Horizon 2 se déroulent sur le continent européen, et Horizon 3 se déroule en Océanie, en Australie. Donc on va dire que pour le jeu de base, bah ça tourne, un coup c'est, on va dire, avantage aux Européens, un coup c'est avantage aux Américains, et peut-être sait-on jamais que le prochain ce sera avantage à la communauté asiatique, si jamais Forza Horizon se passait au Japon, ou à Hong Kong, quelque chose comme ça. Donc j'ai envie de dire que globalement sur Forza Horizon 5, ça passe encore, c'est assez équilibré. Je pense très honnêtement que ce qui nous laisse un petit peu cet arrière-goût en bouche, c'est que bah, Horizon 5 se termine entre guillemets sur cette extension Rally Adventure, et que globalement ce genre de jeu, dans nos esprits, ce qui reste vraiment c'est leur sortie et leur fin, tout ce qu'il y a au milieu, c'est un petit peu zappé. Ça avait été le cas déjà un petit peu avec Horizon 4, qui était sorti vraiment en mode waouh, mais qui s'était terminé sur Lego, qui avait vraiment déçu une partie de la communauté. Horizon 3, je me rappelle très bien de sa sortie, je me rappelle même de ce que je faisais le jour où il est sorti, mais je me rappelle qu'à la fin de Forza Horizon 3, avec l'extension Hot Wheels, j'étais déjà en train de me dire, oula, Forza Horizon prend une direction plus arcade que ce que je pensais. Et Horizon 5, je pense que ce sera un peu la même chose. Au début, c'était vraiment waouh, on était délivré de 3 années à grind à Édimbourg et ses environs sur Forza Horizon 4, ça a été monstrueux à sa sortie, et ça se termine sur quelque chose qui plaît un peu moyennement à la communauté, ou en tout cas qui peut déplaire à certains. En tout cas, en ayant un petit peu regardé ces différents chiffres, ces différentes mises à jour, ces différents DLC, ces différentes extensions, je me rends compte que c'est pas si pire, et que clairement, ils ont pas vraiment d'intérêt à lâcher la communauté européenne sur Forza Horizon 5 et sur leur jeu en général. La communauté européenne, c'est pas que la communauté française, les gars, faut pas oublier que les États-Unis, ça représente 330 millions d'habitants, l'Europe, on va dire tout confondu, ça représente 746 millions d'habitants. Après, c'est à nuancer de fou, parce que l'Europe est en train de devenir un continent un petit peu anti-véhicule, il y a de plus en plus de normes et de lois, spécialement en France, où on se prostitue vraiment pour l'Europe. On voit que c'est de plus en plus compliqué, ne serait-ce que d'accéder à une ville, pour se garer, mais même ne serait-ce que pour y rentrer avec certaines voitures, où c'est maintenant interdit dans certaines grandes villes à cause des ZFE, qu'il y a un passage où plus ou moins tout électrique qui est prévu, et qui enchante pas tout le monde, et où petit à petit, bah, la voiture est en train de passer d'un objet un peu plaisir à un objet juste du quotidien, d'utilisation basique pour aller du point A au point B, alors qu'aux États-Unis, ils continuent de faire quand même des gros moteurs, ils continuent de voir la voiture comme étant, on va dire, un élément de réussite, un élément de plaisir, ce qui fait que probablement sur le long terme, les gens intéressés par les bagnoles et donc par les jeux de course en Europe, ça va plutôt chuter, alors qu'aux États-Unis, ça va probablement se stabiliser pendant encore quelques dizaines d'années sans souci. Mais je pense pas que pour l'instant ce soit vraiment le cas, et je pense pas que Playground Games soit
soient déjà en train d'anticiper ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans en Europe. Donc je pense pas qu'il y ait de désir de leur côté de satisfaire pleinement les Américains et délaisser complètement les Européens, surtout que faut pas oublier quand même que Playground Games c'est un studio anglais, donc un studio européen. Donc voilà, faut juste prendre un peu de recul parfois, regarder les choses du haut et regarder les choses dans leur globalité plutôt que juste regarder ce qui s'est passé sur les 2-3 derniers mois. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé peut-être à voir les choses d'une autre manière, qu'elle vous aura peut-être rassuré aussi sur l'avenir de la série de jeux Forza Horizon. N'hésitez pas en tout cas si cette vidéo vous a intéressé à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez soutenir par exemple en utilisant le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien matal.net pour acheter votre matos, tout ce qui va être manette, volant, écran, PC. Vous pouvez me retrouver sur Twitch si vous avez envie de discuter du sujet avec moi en live ou tout simplement de participer au game multi sur Forza Horizon 5. N'hésitez pas, le lien sera sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime éventuellement pour soutenir la chaîne. Et puis pour ceux qui veulent vraiment me soutenir sur le long terme et tout simplement me permettre de continuer à publier aussi régulièrement du contenu, je vous invite à devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez et c'est vraiment ça qui fait que je continue à acheter des jeux, que je continue à upgrade le matos et à produire du contenu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.